Amis Verseau, bonjour. Donc c'est votre signe qui a été tiré enfin au sort. Donc nous allons faire un point sur sur ce qui va se passer un peu dans votre vie au mois de juin. Vous savez que ce sont des tirages généraux, pardon, donc qui peuvent vous parler ou moins vous parler, c'est tout à fait possible. S'il vous parle moins, regardez la vidéo de votre ascendant lunaire ou solaire, ou alors prenez directement rendez-vous pour une consultation où là, le tirage sera réellement en relation avec votre vie personnelle. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. On va réussir. Donc pour faire le tirage, j'ai utilisé l'oracle d'Émir Mourouard. Boîte est un peu morte, mais ça va encore. Le Dreaming Well, le Normand. Après, ce ne sont que des Dorine Virtue. Message du paradis. Les anges de l'amour. On finira par la plante pour vous, donc la plante ou la fleur pour vous pour le mois de juin, amis Verseau. Et entre les deux, nous ferons un peu de bibliomancie. Nous répondrons à une de vos questions sentimentales. Voilà, vous savez tout. J'ai mis du sable blanc sur le tapis. C'est une très mauvaise idée que je ne conseille à personne. Donc, j'ai pris 3 cartes au lieu de 2. D'habitude, je fais le tirage avec 2 cartes. Cette fois, j'ai pris 3 cartes. Nous avons ici tout ce qui est relationnel. Ici, tout ce qui est professionnel. Le budget. L'amour, et quelques cartes en plus pour les célibataires et les personnes en couple, les 3 cartes de la surprise, une carte du message du paradis et la plante ou la fleur. J'allume, excusez-moi, je n'ai pas allumé l'encens. Vous me direz, vous n'avez pas non plus allumé la bougie. Il est vrai, mais comme j'ai la carte juste là devant, donc j'ai préféré ne pas allumer la bougie parce que nous avons terriblement de vent et j'ai peur que les cartes s'envolent étant donné que j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très très beau. Donc j'ai préféré ne pas trop allumer la bougie. Voilà, là vous êtes bien sur le jeu. On y va, on commence avec tout ce qui est relationnel. Les nuages, le renard et la clé. On est dans une période de doute, dans une période de trouble, de mal-être. Il est tout à fait possible d'avoir quelques ennuis avec un collègue de travail, responsable, un chef, ou encore directement avoir quelques petits ennuis dans votre milieu professionnel si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une société. Il est possible d'avoir quelques ennuis. Ou alors si vous recherchez un emploi, c'est possible également. Dieu merci, il est à la clé. La clé, elle indique que l'on va trouver une solution. On va trouver la porte de sortie. On va trouver la solution pour les problèmes. Donc, on a des ennuis, mais on trouve la solution. Donc, on ne s'inquiète pas trop. On peut également... Excusez-moi, je regardais le micro. On peut également être contacté par une agence d'intérim pour un contrat temporaire. Ou autrement avoir un contact pour un contrat saisonnier. Avec la clé, vous saisirez cette opportunité professionnelle.
Les cartes peuvent également nous mettre en garde, vous avertir par rapport à votre entourage, par rapport à certaines personnes qui sont agitées, qui sont troublées, qui sont nerveuses, toujours sur la défensive, ou encore vous mettre en garde contre un homme d'un certain âge qui n'est pas véritablement équilibré, mais là encore, vous avez la clé, donc vous réussirez à vous sortir, entre guillemets, de cette situation. Ça peut être également une tentative de vol à la maison ou de votre véhicule avec la clé. Vous voyez, ça peut mettre en garde contre un trouble par rapport à votre maison, par rapport à votre véhicule, quelque chose où il est à la clé. Le professionnel, l'enfant, le cœur et la tour. Bon, là, il y a plein de choses à dire. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un nouveau projet, ou encore vous allez avoir un renouveau professionnel. Ça peut nous parler d'un nouveau projet et que vous ayez véritablement envie de travailler dans un hôpital, peut-être en cardiologie ou en angiologie, tout ce qui est cœur et circulation sanguine. Mais en tout état de cause, dans une administration, dans un hôpital, dans une prison ou dans un lieu où il y a des enfants. L'ASE, pourquoi pas? Des enfants qui ont des problèmes d'amour, entre guillemets, donc l'ASE, travailler donc pour l'ASE, travailler pour des mineurs sous contrôle judiciaire. Ça peut également me parler d'une maison de retraite, une prison, un hôpital, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, une clinique. Ou alors tout simplement une agence matrimoniale. Ça peut être aussi un nouveau projet de construction. On a envie de construire, de bâtir. Peut-être que vous faites les plans pour une construction, que vous allez faire des plans pour une construction, ou que vous allez bâtir quelque chose. En tout cas, c'est un job que vous aimez, ça c'est certain, et où vous allez vous épanouir. Ça peut être également le fait que vous avez un projet, mais vous êtes terriblement ambitieux et ce qui vous pousse à vous renfermer sur vous-même. Ça vous pousse à ne rien dévoiler. Vous préférez vous taire. Ça peut également nous parler d'une relation amoureuse avec une personne plus jeune que vous, ou alors d'un amour immature, un peu naïf, un peu enfantin, qui vous isole et vous n'avez pas envie, pour l'instant, de travailler. Point de vue budget, la chance, ça commence bien. Le trèfle, l'arbre et les oiseaux. Ça commence bien avec la chance. La chance, elle tourne, elle revient, elle est là, la chance, elle est avec vous. Si vous voulez gratter un petit jeu, là, 2 euros, je sais pas quoi, là, c'est le moment de le faire. Je vous ai pas dit, bien sûr, de dépenser votre paye. Non, c'est bêtise. Donc, la chance revient.
Vous avez la chance et la tranquillité par rapport aux finances. Vous avez cette chance qui revient après une période qui a été un peu difficile, un peu tendue. L'amour, la lettre, le livre et la sérénité. Les étoiles, excusez-moi. Eh bien, certains sont très coquins. J'ai dit certains, hein, on est bien d'accord. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous cachez ou que vous ne connaissez pas encore. On me parle d'une... Vous allez avoir des nouvelles, pour certains, de votre amant ou de votre maîtresse. Bien sûr, ça va venir gâcher la sérénité. Pour les célibataires, il est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter la joie. Autrement, ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. Peut-être un cadeau, un voyage ou un autre secret qui va vous être révélé. Et bien sûr, vous allez nager dans le bonheur. Les célibataires, le boomerang, l'hérédité et l'enfermement. Avec la carte du boomerang, on récolte ce que l'on a semé. Donc, le mois de juin sera donc pour vous celui de la récolte. On récolte en positif ou on récolte en négatif. Si on a semé en positif, on récolte du positif. Si on a semé en négatif, on récolte du négatif. Ici, vous portez comme un fardeau. Votre passé, vous le portez comme un fardeau. Et à force de ne pas vous débarrasser de votre passé, de vos blessures personnelles, ou d'être buté, mais pas buté, entre guillemets, sur un schéma d'amour, peut-être celui de vos parents, vous vous êtes isolé. Vous vous isolez, vous êtes solitaire, vous vous repliez sur vous-même, même si vous avez du mal à supporter la solitude, votre attitude ne va pas favoriser les rencontres. Que nous dit la carte? Eh bien voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Tout simplement, libérez-vous. Libérez-vous de votre passé, libérez-vous de vos blessures, lâchez prise totalement donc sur votre ex, sur vos blessures. Faites-vous aider par les anges de l'amour pour vous nettoyer de toutes ces énergies négatives. Demandez-leur, ils vous exauceront. Les couples, hop, le temps, la loi et l'examen pour les couples. Vous allez gagner un procès avec il y a la réussite d'un procès avec ces lames, excusez-moi. On est dans des démarches administratives ou légales qui réussiront. On a la réussite à une formation, la réussite dans une école, d'un stage, qu'importe, mais vous avez la réussite. C'est également, vous avez également une relation qui est équilibrée, qui est en harmonie, qui est harmonisée. Et au fur et à mesure que le temps passe, plus le temps passe, plus votre relation va s'intensifier, s'amplifier. Et il faut noter que dans votre couple, je vais réussir. Oh mon Dieu. Il faut noter que dans votre couple, la communication a une place primordiale. Et ben voilà. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez un lien magnétique, un lien
karmique avec votre partenaire. Votre partenaire est véritablement votre âme sœur. Votre couple est passionné. Vous avez une relation passionnée. De toute façon, ne craignez rien. Votre partenaire est votre âme sœur. Quand même un peu de joie. La surprise. Je vais tout retirer. Parce qu'après, ça fait trop de cartes. Et ça ne va pas. Oups. Voilà. Les souris, le lys et le cavalier. Votre bonheur va être troublé par des nouvelles. Ou alors vous vous inquiétez par rapport à l'arrivée d'une personne d'un certain âge, d'un homme mûr. Ou tout simplement vous êtes inquiet suite à des nouvelles d'un homme de loi, d'un magistrat, d'un homme qui a une certaine autorité, donc que ce soit dans sa profession ou pas, c'est quelqu'un obligatoirement d'autoritaire, c'est quelqu'un qui est droit, qui est loyal, et son arrivée ou alors les nouvelles de cette personne vont vous inquiéter, vont vous troubler, vont vous rendre nerveux. Nous allons prendre une carte des messages du paradis. Donc il se peut que ce soit quelqu'un qui soit du signe Verseau qui vous parle, ou autrement l'un de vos proches qui s'adresse à vous. Donc les messages du paradis sont des messages de personnes, de vos proches qui sont partis, que vous connaissez bien entendu, et qui vous adressent un message pour vous renseigner ou pour vous réconforter dans cette période assez difficile. Le message est « Ce n'est pas de ta faute. Je t'en supplie, arrête de t'en vouloir. Arrête de penser que tu as causé ma mort ou que tu en as été responsable d'une façon ou d'une autre. C'est faux. Il est très difficile de comprendre les événements spirituels de la vie depuis le niveau terrestre. Peu importe ce que tu crois, que tu aurais pu ou dû faire, je serais parti de toute façon. Je te libère de toute responsabilité dans mon départ. Je t'en prie, débarrasse-toi de toute culpabilité. Cela nous fera du bien à tous les deux. L'univers est parfait dans sa constitution. Et ce que nous prenons pour une coïncidence n'est qu'un moyen pour Dieu de garder l'anonymat. Fais-moi confiance, sois doux avec toi-même, ou sois douce avec toi-même, et sache que ce dont je te fais part est vrai. Voilà. Si ce message peut vous apaiser, voilà. Nous allons maintenant nous poser une question d'ordre sentimental. Vous connaissez la bibliomancie, bien sûr, l'oracle de l'amour. Vous vous posez une question, on ouvre et l'on a la réponse. Concentrez-vous bien. C'est bon? On y va. La boule de cristal est celle d'une poule. Le bonheur au foyer est assuré. Ben écoutez. Et maintenant, la fleur ou la plante du mois de juin, pour vous, est le tournesol. Souriez. Souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous envoie
plein tous mes vœux de bonheur et d'amour. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.